tout le monde, nous sommes mardi. Hier j'ai pas eu le temps de démarrer le début de semaine, c'était branle-bas de combat. Je suis rentrée un peu plus tard parce que je devais terminer certaines choses et bon, je trouve que c'est un juste retour des choses étant donné qu'il me laisse partir plus tôt assez régulièrement parce que ben voilà, il y a pas, il me dit ben voilà, je peux rien faire de plus, donc voilà. Mais bon, je trouve ça plus honnête de ma part de rester là et de pas faire de chichi parce que je reste là un peu plus tard. Après c'est pas non plus énorme, hein. Je crois que je partais à 17h05 à la place de 17h. Oh my god. Mais bon voilà, et après quand je suis rentrée, ben, j'avais plein de choses à faire, donc j'ai pas pu prendre le téléphone pour vous discutailler. Hier, ben, comme je vous ai dit, c'était une grosse journée. Monsieur a terminé très tard, il a terminé à 18h30, le temps qu'il rentre, il était 20h. Les enfants, ça va, ils ont été sages. Mais ce matin, ils ont rattrapé leur sagesse d'hier. Tiffany a balancé une bouteille mais en plastique dur dans la cheville à son frère. J'espère qu'il a rien. Là, j'ai un gros doute parce que vous allez dire la mauvaise mère, mais en fait, je les ai amenés. Au moment où je fais pour sortir de la voiture, je vois une robe passer qui ressemblait à celle de Tiffany. Dragan ne passe pas, du coup, ben moi je me dis elle est rentrée. Et là, au moment de démarrer, paf, j'ai un doute. Du coup, Morgane, elle va aller à l'école. Je préfère qu'elle aille à l'école et qu'elle explique ce que je lui ai dit et que je sois sûre, plutôt que de ne pas être sûre, de me tracasser toute la journée. Et puis, ne sait-on jamais ce qui peut se passer dans la journée ou le matin, si mes enfants ne sont pas à l'école ou quoi. Franchement, ça me tracasse. Et je vais en parler à mon directeur. Hein. Je vais regarder l'heure. Je vais attendre une demi-heure et je vais rappeler Morgane parce que voilà quoi. Enfin. Et au soir, j'ai rendez-vous à 16h30 au centre aéré pour aller déposer l'argent parce que sinon, je ne les ai pas inscrits. Enfin, si, ils sont inscrits, mais il faut que je paye pour terminer l'inscription. Donc, du coup, il faut que je demande pour partir un peu plus tard, un peu plus tôt aujourd'hui. C'est dur, la vie et la bonne culture. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. Bref, bon, je vous laisse parce que sinon, là, après, je vais être en retard. Et on se retrouvera plus tard. Hello! Comment allez-vous? J'ai une tête... Mon chien est content. Il faut que je lance. Voilà. Derrière. Je suis dehors de chez moi. Ils ont pris les clés. Ils sont partis chercher les nains à l'école. Du coup, je me retrouve expulsée de ma maison. C'est pas grave. J'ai fini un petit peu plus tôt. Parce que je dois aller déposer un courrier au centre aéré. Le courrier, c'est tout simplement payé. Voilà. Et là, du coup, je vais voir mon potager. Je vais vous le montrer. Alors, déjà, la dernière fois, c'était la forêt amazonienne, mais aujourd'hui, c'est encore pire. Ah, voilà. Ma forêt amazonienne. Ici, nous avons le petit eucalyptus. Non, c'est pas un eucalyptus. C'est un pied de concombre qui pousse à l'extérieur, mais du coup, qui monte tout bonnement. Regardez là. Ça, je suis contente. Augustine, ils ont eu du grain. Bon, dis. T'es pas demandé de nous cracher dessus? Trou du cul. Mange les moustiques là qui volent au-dessus de ta tête. Parce que tu pues du fion. Mes pieds de tomates qui sont pas de mon cru, n'est-ce pas? C'est des pieds de tomates rebelles. Je m'y mets ce week-end dans le jardin. Ce qu'il faut que j'enlève, vous voyez, ça c'est des gourmands. Je vous l'ai déjà dit l'année dernière. En fait, il faut que je les enlève. J'ai mon petit cutter. La flemme. Mais là, en tout cas, il y a des fleurs. Donc, je vais avoir des tomates là. Je me suis piquée avec un ortie. Tout partout, en fait, que je vais avoir des tomates. Oh, mon concombre, il fait de belles fleurs. Je vais encore avoir des concombres ici. Il y en a un là. Je suis contente. Là, encore des pieds de tomates que je n'ai pas mis. C'était pas le moment, l'endroit. Voilà. Ici, pied de courgette. Courgette ou butternut? Telle est la question. Je me pose bien la question, tiens. Si c'est courgette ou butternut. Parce que je sais que j'ai planté les deux. Mais je ne sais pas qui a pris. Parce que du coup, tout avait pas pris. Et je n'ai pas de pouce pour moi me faire une idée. Là, j'ai une courgette ronde. Juste ici. Ouais, je suis trop contente. C'est bien pour faire des courgettes farcies, ça. Du coup, j'essaye de ne pas écraser mes pieds de tomates. Est-ce que j'ai un nouveau
Un nouveau? Non, je n'ai pas de nouveau. Non, pour le moment, je n'en ai pas de nouveau. Là, j'en ai un qui n'arrive pas à pousser. Hein. Je sais pas pourquoi il n'arrive pas à pousser, celui-là. Toi, t'es un cruau, toi. Tu es une mauvaise herbe. Là, ça, c'est du chardon, là. Ça, juste là, c'est du chardon. Mais lui, pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Après, la base du pied, elle n'est pas folichonne. Elle est juste là. Elle n'est pas folichonne. Est-ce que c'est à cause de ça? Dû à ça, je ne sais point. Mais lui, vous voyez, il est rempli de pucerons. Il va falloir que je l'enlève de toute façon. Est-ce que c'est du cruau comme ça? Ça, c'est du cruau aussi. Et voilà, c'est pour ça que je ne veux pas le faire comme ça. Parce que la terre est tellement sèche que voilà. Donc là, oh, ça y est, un piment ici. Oh, trop contente. Ah non, je vais tomber une fleur. Trop de balles, Céline. Ici. Oh, toi, tu t'es pris entre deux. Du coup, voilà, il a été bouffé. C'est pas grave. J'en ai un. Cruau. Tomate. Tomato. Voilà. Ça, gourmand. Ça, gourmand. Dix petites fleurs. Encore des tomates. Encore des tomates. Le champ des tomates. Là, non. Ça aussi, c'est encore un pied de tomate. Ça, c'est des pieds de tomate. J'ai des pieds de tomate partout, moi aussi. On va virer tomates. Mais je suis contente. Ah, là-bas, j'ai des belles tomates, regardez. Vous les voyez, là? Juste là. Là. Ah, je suis contente. Attendez, je vous remets un. C'est mieux. Ouais, je suis contente. Je suis plein de fleurs. Donc, normalement, je suis plein de fleurs. Oui, je sais. Chu, c'est du nord. Mais je suis plein de fleurs, plein de petits trucs. Ma fille est arrivée. Je vais pouvoir rentrer chez moi. Bonjour! Mes pieds de poivron sont ici. Ils poussent, hein, tout petit, mais ils poussent quand même. Mais mes pieds de tomates, je suis espantée. Voilà, et ils n'ont pas soif. Donc c'est très bien. Voilà, on a fait le tour. Vos frères et vos sœurs sont-ils rentrés? Oui. Ils sont rentrés? Ah non, les nains, ils sont là. Ils sont avec mamie, ils arrivent. Ah, ok. Donc voilà, et même mon framboisier, il m'a fait des belles framboises. Donc ça, par contre, ça va directement dans la bouche. Dans ma bouche. Tiens, il est, chérie. S'il te plaît. Que les... Ça? Bien rouges. Bah oui, ça. Que les bien rouges. Hein. Je vais les manger. Voilà. Petit tour du potager. Ah. Là, je vais rentrer. Aller faire une lessive. Comment? J'ai rien compris. Oui, pourquoi? Non, pourquoi? Voilà, ce soir ça va être spaghetti sauce tomate. Avec quoi? Je ne sais pas. I don't know. On verra. Ah, voilà, je suis contente. Elle a mangé du riz à midi, elle n'a pas débarrassé les courses sur la table. Bref, oh, ça fait du bien d'être chez soi quand même. Voilà pour aujourd'hui. J'ai reçu un colis. Je vous le montre tout de suite. Tant que les nains ne sont pas là. Soyons fous. Vip Cross Stitch, si mes souvenirs sont bons. C'est Vip Cross Stitch. Ciseaux. Ah bah ça. C'est lourd. Ah, je viens de courir aussi. Hein. Aussi. Ouais, j'arrive au bout de chemin. Je vais la gâcher. Alors, tiens. Alors, tiens. J'ai appris. Je continue la petite collection comme ça. Là, ici, c'est le panda. J'ai la licorne, le renard. Il manque que le pingouin. Donc voilà, franchement, très rapide à faire. Très cool. Parce que ça ne demande pas de super concentration. Donc ça, voilà, je suis contente. Comme ça, je vais pouvoir le faire. Hop, je vous montre. C'est un estampé. Et les couleurs, oh, elles sont jolies. Très jolies. Voilà, ça c'est très joli, très joli. Oui. Tu vois quand il y a le monsieur qui est venu pour donner le truc. Ouais. Il y a mamie, je sais pas, genre, quand c'est mamie, alors moi je vois, elle est comme ça, je descends l'escalier. Je vois, elle est comme ça. Elle a couru pour aller chercher le colis. Elle a pas eu le temps, je lui ai dit, mamie,
franchement, arrête de courir hein, parce que. Bah ouais, non. Enfin, il me dit n'importe quoi, tu racontes n'importe On quoi. va se faire disputer encore. Encore. Ensuite, j'ai pris ceci. Alors lui, il me fait de l'œil depuis un moment. Alors, hop, c'est Pocahontas. C'est les silhouettes. Je n'imaginais pas dans un paquet comme ça. Enfin bref, on va voir ce que ça donne. C'est pour moi le mettre en coussin juste après. Qu'est-ce qu'elle a, Corée? Elle arrive en pleurant. Attendez, parce qu'elle arrive en pleurant, donc je vais aller voir ce qui se passe. Du coup, je reprends. Je me suis fait un goûter. Une galette. Trop faim. Bref. Elle avait mal au dos. En même temps, ils préviennent pas quand est-ce qu'ils rendent les affaires, donc du coup, je pouvais pas y aller chercher. Bref, pour comment on passe. On a le papier. On a ici la frise. Oh, c'est petit, hein. Bon, ça va. On voit bien quand même. Voilà, ça c'est le patron. Et je l'ai pris en estampé également, pour plus de simplicité. C'est une 45 par 50. Voilà, et en fait, moi, je vais la mettre sur coussin. Donc, je vais prendre un grand coussin, c'est pas grave. Mais je vais la mettre sur coussin parce que moi, je kiffe. Voilà, c'est tout. Et les couleurs, wow, elles sont sublimes. Déjà, on a 2 tresses complètes de noir. Elles sont trop belles. Et on a ça. Oh merde, il y a ça. Oh! C'est quoi? Oh là là. Pas. Je sais pas. Donc, on a celle-ci. Et celle-ci. Trop belle. Donc, voilà. Ça, je range. Voilà. Hop, les deux. Hop, les deux. Après, je mettrai tout en place. Et j'ai pris ça pour ma nièce. J'en reprendrai un pour moi. Mais là, je l'ai pris pour ma nièce parce que elle adore le bébé Yoda. Donc, du coup, j'ai proposé à ma soeur. Ma soeur m'a dit, ouais, elle va même le faire. Donc, je vais lui dire, tiens, qu'elle la filme un petit peu pendant qu'elle le fasse. Je mettrai un emoji sur sa tête pour pas qu'on la voie. Et pour vous montrer un petit peu. Donc là, on a le kit avec les aiguilles. J'ai pas vu le kit avec les aiguilles dans les autres. Dans le premier, oui, mais pas dans le deuxième. Non. Je vais vérifier ça juste après. Je mettrai une annotation si je m'en souviens, bien sûr. Mais ouais, non, j'ai pas vu les aiguilles. Bref. Ici, on a le patron. Voilà. Qui est, ma foi, pas trop mal. Ah, tout le contour, il est à faire. Alors, le travail, ma nièce. Bon, ma soeur, au pire, elle reprendra. Est-ce qu'on voit bien? Il y a certains qui sont un petit peu... Non, ça va. Ça va. En fait, je disais, il y a certains, parce que vous voyez, quand ça fait que des trucs comme ça, enfin, ça fait fort flou, j'ai l'impression. Donc, et la toile, elle va être contente. Attendez. Non, mais vous allez en avoir un chacun, vous inquiétez pas. Ils sont déjà en train de regarder, à me dire, c'est pour moi. Un wrap. On verra. 2 secondes. Alors, il paraît grand celui-là. Normalement, c'est un 45 par 45. Tu verras rien, il faut qu'elle le fasse seulement. Alors, il est dans quel sens? Comme ça. Voilà. Il est grand, je trouve. 45 par 45. Bon, écoutez. Elle aura de quoi faire. Et on va regarder les fils. Voilà, hop. Ça, on va le replier.
C'est de l'estamper aussi, vaut mieux. Surtout pour la petite, parce que c'est mieux, c'est mieux. Alors, voilà les fils. Alors déjà, ça va être trop beau parce que c'est du vert et j'adore. Ouais, ils aiment bien regarder la télé sans son. Donc, dans les fils, on a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 tresses de noir. Et tout ça. Voyons voir, voyons voir. En plus, elle vient ce week-end. Elle arrive ce week-end, plutôt. Donc, alors. Trop beau. J'ai pas regardé combien il y avait de couleurs. Bah, du coup, il y en a 17. Il y a 17 couleurs. Donc là, ils nous ont mis un petit noir. Parce que le reste, est dans la tresse. Mais on a pas mal de verts comme ça, là. Ils sont beaux. Franchement, les couleurs sont très belles. Ouais. Oh là là, celui-ci, là. Franchement, ça va faire un super beau coussin. Donc, ouais. Je me le reprendrai à moi aussi. Après, c'est pas très cher, hein, c'est 12 €. Et j'ai un code promo si vous voulez. Il sera dans la barre d'infos. C'est pas très cher, 12 €. Ça fait une bonne activité. Vous avez le plaisir de l'avoir fait vous-même. Et franchement, à offrir à un enfant, c'est de l'estamper. Ça va très bien. Les petits, ils sont pas chers. Ils sont à 3-4 €. Pareil, pour les enfants, c'est très bien. Et ça, vous pouvez le mettre sur... moi, je vais m'en servir pour mettre sur des albums photos en scrap. Vous pouvez aussi en faire une carte, hein, pourquoi pas, une carte de vœux pour un enfant nouveau-né. Hein. Après, ça reste du scrap, mais bon, voilà. Vous pouvez le mettre sur un petit coussin, parce que c'est pas des grandes tailles. C'est quoi comme taille? C'est des 13 par 15, donc vous pouvez faire un petit coussin pour un enfant. À vous d'acheter la garniture et de faire le reste. Mais non, je trouve que c'est pas trop mal. Voilà. Donc, je suis contente. Je vais aller ranger ça et je vais regarder s'il ne manque pas quelque chose. Je reviens vite fait sur ce que j'ai dit. Il y a les aiguilles. Ils auraient pu mettre un petit kit avec un truc pour mettre les aiguilles carrément. Avec aussi un crochet. Bon, après, c'est pas indispensable. Mais je trouve que le kit aurait été bien pour un kit, pour un truc comme ça. Parce que là, franchement, c'est accroché. Vous pouvez perdre vos aiguilles n'importe quand, n'importe comment. Enfin, voilà, quoi. Je trouve pas ça terrible. Franchement, je sais pas que c'est qui, ça. C'est qui Parce que c'est pas toujours les mêmes fournisseurs. Faudrait regarder sur Internet. C'est pas toujours les mêmes fournisseurs, donc voilà. Voilà, je vous reprends après. Je range. Alors, juste pour vous montrer, ça, c'est un Joy Sunday. John Sunday, c'est des... ils sont bien réputés, en fait, parce que les kits sont souvent complets. Vous avez toujours une pochette fermée. Donc, voilà. Ça, c'est 2,87 en dollars. Au livre sterling, je ne sais plus. 2,63 en euros. Ici, vous avez le 11CT. Alors là, ils ne disent pas qui est le fournisseur. Donc, c'est du 11CT. C'est 40 par 50. Et il est à 10,79 en dollars. Et en euros, il est à 9,89. Et ça, en fait, vous pouvez le monter sur un... Comment ça s'appelle? Sur un coussin. Voilà. Après, vous faites un coussin un petit peu surdimensionné, on va dire. Mais enfin, voilà quoi. Sachant que à la fin, vous avez les mesures que je vous montre ici. Voilà. Vous voyez, la hauteur du truc, il est à 42 sur 32. Donc, en fait, le coussin peut faire un 45 sur 45, comme le coussin que je vous ai montré juste avant, vous êtes bancal. Et puis, si vraiment vous voulez un plus petit, vous pouvez encore manger un peu ici, là. Pour le monter sur autre chose, vous voyez. Tout est faisable. Tout est faisable dans la limite du faisable. Donc voilà, celui-ci. Et le bébé Yoda, il est à 13,65 et ce qui fait 12 et des cacahuètes. Ouais, 12,52. Mais je trouve que c'est bien. Vous n'avez pas la garniture, mais la garniture, vous trouvez chez Action. Il m'en faut déjà 2. Donc une pour celle-ci. Après, sa mère, elle peut l'acheter. Hein. Elle est chiante, elle a toujours aboyé sur les autres chiens. Donc voilà. Et là, on voit... Vous voyez tout hein, sur le site. Donc ça, vous quittez, c'est des pubs. Vous voyez les points de croix. Ça, c'est une image de ce que ça peut faire. Vous voyez le coussin, comment il rend et tout ça.
Ils disent que c'est 3 côtés zippés. Donc vraiment, vous avez de multiples informations. Il faut juste fouiller un petit peu. Voilà. Hop, et c'est comme ça. Voilà. Vous avez différents bébés Yoda. Celui-ci est pas mal aussi. Vous voyez. Voilà. Et après, ben, je vous le remontre en vitesse parce que je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Tous les liens sont dans la barre d'infos, n'hésitez pas. Voilà, ça c'est les nouveautés. On revient que sur les nouveautés, on revient pas sur le reste parce que je vous ai déjà montré en plus approfondi une fois antérieure. Oh, je parle bien. Ça c'est trop joli, je trouve. Ça c'est magnifique. C'est un truc féerique, magnifique. Oui. Monsieur, il demande si ça dérange. Voilà, donc je reviens. Ouais, bon ça, moi je trouve pas terrible. Après, il faut vraiment être fan pour dire de prendre ça et de le... Après, vous pouvez le garder. Maintenant, ils font des porte-vues pour mettre vos projets dedans. Terminé. Donc là, vous avez des pandas, très joli. Poudlard. Ça ressemble vraiment à un truc de Poudlard. Comment? La moitié. Ici, c'est l'alphabet baleine, enfin avec, ouais, c'est ça, aquatique. Le loup, il est juste trop beau. Oh, ça, j'adore. Mais en fait, tous les trucs féeriques, j'adore. Mais voilà, après, il faut trouver où le mettre. Et moi, j'aime bien quand il y a une utilité. Ça, je trouve trop cool. C'est ceux-là, je les trouve trop cool. Un jour, j'en ferai peut-être un pour mettre dans ma pièce, quand j'aurai ma pièce, hein, n'est-ce pas? Halloween, ça aussi, c'est très joli. La rose... Disney mosaïque en 11 CT ici. Ça, magnifique. Oh, ça, c'est sublime. Trop mignon. Ça, c'est trop mignon. Voilà. À moi de... Après, si je vous montre toutes les nouveautés depuis le temps que je vous les ai montrées, ben voilà, ça fait beaucoup. Moi, là, j'arrive au bout des nouveautés que j'ai vues. Ça, c'est beau aussi. Vous en avez 4. Ça fait une collection un petit peu de saison, en fait. Ça... C'est très joli également, ça aussi. Et ça peut être pas mal, vous savez, moi je vois ça dans un bureau d'une personne qui est plus dans le style magnétisme, vous savez, des choses comme ça qui reflètent vraiment le bon état d'esprit. Ouais, mais moi je suis fort dans les couleurs vives. Si vous aimez les chats, vous êtes servis. Ils sont juste trop beaux. Celui-ci là, il me fait de l'œil. Franchement, il me fait de l'œil. Voilà, vous voyez. Donc, one tasse. 35 par 55, donc c'est un portrait, ouais, ça peut être pas mal. Bébé Yoda, bah, tiens, on en parlait. C'est un nouveau lui, parce que je l'avais pas vu, lui aussi. Après, il y a la côte, hein, bébé Yoda. Les petits fantômes pour Halloween, ça peut être pas mal, tiens. Je vais me l'ouvrir dans un autre onglet. Ça aussi, c'est pas mal pour Nayoline. Mais écoutez, moi j'étais venue hier, donc ça, je l'avais vu hier. Voilà, après vous avez ça, c'est très joli. Vous avez aussi des panneaux, 3 panneaux que vous assemblez, mais c'est à vous de les faire. Hein. Vous les cross-stitcher, vous les faites au point de croix et c'est à vous de les assembler. Mais bon voilà, après je vous laisse vous promener dessus parce que franchement il y a pour tous les goûts. Et on va aller voir celui-là en viteuf qui peut être pas mal du tout. Ah en plus c'est qu'un seul quoi. Donc si vous voulez, vous pouvez même découper la toile pour les mettre dans des cadres différents. Donc, c'est du 50 par 50. Donc, ça fait 25 par 25 à peu près. Je veux dire, quand on coupe au milieu comme ça. Et puis, vous pouvez en disposer un peu partout au moment d'Halloween dans la maison. Ça peut être pas mal. Ouais, ça peut être pas mal du tout. Et 8,60, c'est pas cher. Ouais. Alors, le modèle, il fait 46 par 46. Non, franchement, c'est très joli. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller à cliquer sur le lien et à utiliser mon code promotion. Il n'y a pas de souci. Là, je vois en plus de ça, vous en achetez 5. Vous en avez un gratuit, plus 6%. Vous avez un code. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le lien. Je crois qu'il m'offre la même sorte. Le même genre de... Ah non, moi, j'ai 7%. Pas 6%, j'ai 7%. Donc, voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et on se retrouve plus tard ou demain. Hello tout le monde. Je viens de me réveiller. Cette nuit, il y a eu tempête. Mais quand je vous dis tempête, moi je dors avec la fenêtre ouverte. Et ça a fait claquer la fenêtre dans la maison parce que la fenêtre de ma chambre et la fenêtre des toilettes est ouverte. Je vous montre pour vous montrer un petit peu comment. Ma chambre est ici. Mes toilettes sont là. Et en fait, ça a fait appel d'air. Et ça a fermé ma porte, claqué ma porte.
Je me lève ce matin et j'ouvre mes animaux pour qu'ils puissent rentrer, sortir. Les chiens rentrer, le chien sortir. Je commence à vouloir prendre mon petit déj. Et puis, je regarde comme ça par la fenêtre et je dis, oh non, putain, merde. Catastrophe. Je suis dégoûtée. Voilà. Je suis dégoûtée. Ma tonnelle qu'on a réparée, parce que vous voyez la différence de teinte ici, c'est des réparations qu'on a fait. Mais là, même les barres, elles sont mortes. Elles sont pliées, elles sont mortes. Je suis dégoûtée, franchement. Je retournerai pas dehors tout de suite parce que là, je caille. Je suis... Oh, ma vigne! Hop. Je la vois seulement maintenant, elle est là. Caille sa mère. Oh non! Oh! Oh non! Ah là, je suis pas d'accord! J'ai pas de poule qui s'est envolée! Regardez la balançoire, comment elle s'est mise. Elle était pas comme ça. Bah, de toute façon, on le voit. Hein. Ouais, elle était pas comme ça. Hein. Elle était. Enfin. Je crois que j'ai les tétons qui pointent. Je suis deg. Je suis dégoûtée. Avant de partir, je vais aller mettre ma vigne en... Maintenant, je peux même pas la mettre droite parce que si je la mets droite et que je la rattache pas, elle va péter Je vais attendre monsieur ce soir. Il va rentrer tard, mais c'est pas grave. On ira avant. Ouais, donc voilà, moi j'avais ma fenêtre ici ouverte. Vous voyez, je suis en tenue de journée. Et du coup, vu que je sais que je vais avoir froid, je sais pas comment je vais m'habiller. Et j'ai plus de pull fin. Avant, j'avais un pull fin. Il va falloir que je m'en recommande un. Parce que j'en ai plus. Ah là 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 là. Je suis deg. Franchement, je suis deg. Je me suis réveillée. J'étais dégoûtée. J'ai dit, ah non, putain. C'est pas possible. Il manque plus que ça, quoi. Mais bon, c'est la vie. C'est la vie d'Oufi. Enfin. Bref. Je vais vous laisser. Du coup, je ferme ici. Parce que je caille sa mère. Les poubelles, elles n'ont pas bougé, c'est le principal. Du coup, maintenant, je regarde. Je vais regarder parce que là... Mon beau-frère m'a demandé une bouture de ma Monstera. Elle est énorme. Toutes ces racines aériennes, c'est incroyable. Et on m'a offert cette plante-là. La dernière fois, des amis qui sont venus manger. Je ne sais pas ce que c'est comme plante. J'avais regardé sur internet, je vous remettrai le nom. Et ça, c'est mon cactus. Et regardez mon cactus. Je sais pas si vous voyez. Attendez, mettre dans l'autre sens. Ouais, là vous voyez du coup. Tout ce qui est vert clair, c'est des nouvelles pousses. Voilà. Il n'était pas de cette taille-là hein, quand on l'a acheté. Bref. Bon, allez. Et c'est top. Elle me regarde, elle vient de faire pipi et de gratter, du coup, elle me regarde. Non, elle est en train de chier devant la porte. Enfin, dans le jardin de devant. Elle pouvait pas chier ailleurs, quoi. Trop du cul. Bref. Bon, allez. Je vous laisse. Je vais noyer ma dépression. Et puis voilà, quoi. Voilà. Allez. À tout à l'heure. Bon, voilà. Je suis presque prête. Il ne me reste plus qu'à me m'occuper. Mais j'attends que mes soins, ils s'intègrent bien à ma peau. J'allais se poser au moins 20 minutes. Oh là là, messieurs, je vous jure, c'est une catastrophe. J'ai appelé mon mari. Il est dégoûté, lui aussi. Alors, je lui dis la seule solution possible que je lui donne, c'est faire... Alors, on garde la structure carrée et de faire des barres, mais transversales. Vous savez, pas montantes, transversales pour faire un toit plat sur lequel on pourrait mettre justement cette toile-là, toujours, mais avec des anneaux ou alors justement pour pouvoir la pousser d'un côté et de ce fait-là, quand elle sera repoussée, pour dire que quand on n'y est plus en fait, là on peut l'attacher et le vent du coup ne s'engouffrerait pas vraiment dedans.
Donc voilà, du coup ça va être encore du travail à faire parce que, enfin là ces derniers temps, lui il est épuisé. Ce soir il termine à 19 h. Il va rentrer ici, il sera 20-21 h facile. Donc il est fatigué, il est très irritable en plus de fait de sa fatigue. Donc c'est compliqué. C'est dur, la première semaine elle est dure. Et la deuxième semaine je pense qu'elle va être tout aussi dure. C'est lui qui veut travailler comme ça, donc c'est tout. Et puis voilà, j'ai appelé hier ma mutuelle. Je suis passée en ACS. Pour ceux qui ne savent pas, c'est pour ceux qui ne dépassent pas un certain plafond. Ben, vous avez une aide avec laquelle la mutuelle, vous n'en avez plus besoin. Ou alors vous payez vraiment un minima. Mais vous pouvez aller voir n'importe quel médecin. Il est en interdiction de vous faire des dépassements d'honoraires. Vous n'avancez pas les frais. Les seuls frais que je dois payer, c'est ma chambre de quand je me suis fait opérer du canal carpien. Il n'y a que ça. Donc, j'ai appelé ma mutuelle et étant donné que je payais quand même 193 €, et il repleut. Il pleut de nouveau, excusez-moi. Et étant donné que je payais quand même 194 €, on va dire que ça faisait du bien au porte-monnaie. Et là, je vois, ça fait 2 mois qu'ils continuent à me prélever. Alors, j'ai téléphoné. Bah, on vous dit de faire des mails pour que ce soit plus rapidement traité. Mais non, mon dossier a été traité tardivement. Donc du coup, ben là, ça va, ils vont m'y rembourser. Mais enfin, ça fait chier, quoi, parce que vous prévoyez certaines choses. C'est comme là, hein, je vois que comment dire, comment ça s'appelle, le centre aéré n'a pas été retiré. C'est pas normal. C'est pas normal, Lucette. Donc là, je suis un peu dégoûtée. Mais je vais y aller ce matin, avant de partir. Ouais, je vais y aller hier soir, mais j'avais pas la foi. Je vais y aller ce matin avant de partir. Je vais démarrer vers 8 h 20. Je vais passer là-bas. Comme ça, je vais donner le chèque. Parce que le chèque n'est pas nommé. Donc, j'ai pas envie de le déposer dans une boîte aux lettres où tout le monde pourra aller fouiller. Enfin, aurait la possibilité. Et comme ça, au moins, la place est réservée pour mes vacances de fin de semaine. Je suis en train de vérifier en même temps si la paire n'a pas à retirer mon chèque ou pas. Parce que ça me fait chier. Clairement, ça me fait chier. Parce que... Ah! Je me suis dit, merde, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Mais non, c'est bon. Parce que ça commence vraiment à me faire chier, littéralement. Ça m'énerve les gens qui... Ah si, c'est bon, ça a été retiré. C'est good, ça a été retiré. Non mais c'est chiant parce que quand vous faites un chèque... Alors, les chéquiers sont bien... Je sais, je pars encore dans tous les sens. Les chéquiers, c'est bien parce que ça vous permet de faire des chèques à l'avance qu'on peut encaisser plus tard. Mais voilà, il faut que la personne l'encaisse à la date qu'on lui a dit et non pas l'encaisser l'année d'après. Enfin, c'est pas vrai, c'est pas possible, hein, mais je veux dire, 6 mois après, quoi, vous prévoyez la dépense pour ce mois-là et puis voilà. Mais non, les gens, ils ne réfléchissent pas comme vous. Non. Bref, stop. Aujourd'hui, je dois appeler quelqu'un que j'ai passé en entretien hier et qui est accepté. Donc pour moi, franchement, ça a été vraiment... Alors, j'adore parce que tout ce qu'on apprend... Il me dit non, il faut pas faire comme ça. Je dis franchement monsieur, je dis vous m'aidez pas là, vous m'aidez vraiment pas pour mon dossier professionnel. Il me dit non, il dit je sais bien mais c'est bien joli de faire parce qu'en fait on nous apprend que les entretiens, sachez-le, il y a une grille d'évaluation qui est faite avec les missions pour lesquelles vous êtes capable de faire des choses et avec différents niveaux. Débutant, intermédiaire, maîtrise et expert. Sachant que eux évaluent, par exemple, je vais dire une connerie, mais savoir choisir son crayon, ils vont mettre ça au niveau expert. Je dis une connerie, hein. Et allumer un PC, ils vont mettre ça au niveau débutant. Donc, vous allez arriver là-bas, si vous dites, ben ouais, choisir un crayon, c'est un peu... J'y arrive pas trop, c'est une connerie, je vous le répète.
Ils vont vous mettre en intermédiaire. Et eux l'ont mis en expert. C'est tout. C'est catégorisé en points. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4. Eux, leur barème à eux, il y a une certaine note maximale idéale. Et ensuite, il y a la note que vous avez. Ça, c'est pour l'objectif. Hein. C'est pas pour vraiment le feeling. Et en fait, ils choisissent le CV en fonction de la note qui se rapproche le plus de leur note de départ d'évaluation. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. De ce fait, voilà, c'est de l'objectivité. Et là, il me dit, non, il faut y aller au feeling. Je l'ai regardé, je dis, mais monsieur, franchement, vous ne m'aidez pas là. On commence à avoir, je commence à avoir plus une... comme si je travaillais là. Enfin, je travaille là, mais je suis en stage. Mais c'est comme si j'étais embauchée. Donc, en fait, c'est ça qui est bien parce que je suis bien intégrée. Voilà. Et du coup, il me dit, oui, il dit, je sais, mais... voilà, il dit, vous savez, j'ai eu parfois de très mauvaises surprises. Parce que si vous vous arrêtez qu'à l'objectif, quand vous n'êtes pas beaucoup dans la société, ça va. Parce que vous ne devez pas gérer les émotions des uns et des autres. Voilà. Mais quand vous travaillez dans une structure où il y a beaucoup plus d'employés, vous devez aussi vous fier au caractère de la personne parce qu'il faut qu'elle matche avec les autres. Si ça ne matche pas avec les autres et avec l'entreprise, avec le caractère de l'entreprise, il dit ça ne va pas fonctionner. Je dis oui, je dis en tout cas moi je l'ai bien senti. Donc voilà, j'ai expliqué. Donc je l'ai bien senti, je l'appelle aujourd'hui pour qu'il commence au plus vite son poste. Donc je suis contente de devoir donner des bonnes nouvelles. J'en suis satisfaite. Donc ça me fait un truc dans mon DP à faire. Hier on a eu une discussion aussi avec le directeur parce que il me demandait si ça allait bien et je lui ai dit que ça se passait très bien, le stage en lui-même se passe très bien. Il me dit, mais je dis oui, il y a un petit mais, c'est rien de méchant. Je dis, je m'inquiète, c'est par rapport aux missions que vous me donnez. Je peux pas tout... J'ai même pas eu le temps de finir, j'ai pas eu le temps de dire valider, j'ai peur de pas tout valider, qui m'a interrompu, qui m'a dit, vous inquiétez pas, c'est prévu, on va tout voir. Même ce que j'ai déjà fait, je vais voir avec vous, on va en discuter, je vais vous donner la trame et on va en discuter ensemble pour que justement vous puissiez en parler et que vous puissiez peut-être l'intégrer dans votre dossier professionnel. Je veux un directeur comme ça, je vais la prochaine fois. Je veux que mon prochain directeur soit comme lui. Franchement, je trouve que il n'est pas toujours gentil. Ça, je le conçois tout à fait. Parfois, il peut avoir des moments où il y a des choses qui l'embêtent et du coup, il se renferme sur lui-même. Et là, c'est un peu plus difficile d'aller lui parler parce qu'on le voit. Il est très transparent sur ses émotions. Mais... je trouve qu'il est très à l'écoute. Là, il y a eu une dame qui a eu un problème avec sa fiche de paie. Il est venu, il a regardé, il a dit, écoutez, je vais vérifier. Il a été vérifié tout de suite. Non, franchement, je trouve que j'ai un bon directeur. Voilà. Je ne sais pas si je suis objective ou pas, du coup, mais bon, voilà. Bref, je vais vous laisser là mes soins. Ouais, ça va aller. Ça a l'air d'être... Ouais, en même temps, ça fait 10 minutes que je vous parle et ça faisait déjà 10 minutes que j'étais en train occupée de faire autre chose parce que j'ai été faire quand même tourner une lessive pour avant de partir. Donc, normalement, elle doit finir avant 8h30. 8h20, j'ai calculé avant 8h20. Et comme ça, je peux la pendre à l'intérieur et je peux en refaire tourner une. Comme ça, au moins, je serai à jour dans mes lessives. Au maximum. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Je vais essayer de travailler un petit peu là-dessus aussi. Parce que j'ai des vidéos à monter. Je vais essayer de travailler un peu là-dessus. Et puis... tantôt. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. On s'est vu ce matin, je crois. Enfin, on s'est vu. J'ai pris le téléphone ce matin, je crois. Demande à Morgane où elle a mis son sac noir. C'est bien fait pour vous. Vous n'avez qu'à arrêter de faire des bêtises. Demande à Morgane où elle a mis son sac noir parce que j'ai des trucs à reprendre dans son sac. Aujourd'hui a été une journée où j'étais à l'accueil parce qu'on était visité par la directrice régionale et du coup j'ai travaillé en solo. Et descends-moi les affaires que j'ai mis dedans. Dans le frigo, t'es sûr? Dans le grand ou dans le petit? Dans lui, regarde, j'ai mis ça là. Non, je vais le décongeler. J'ai mis ça là. On va manger. J'ai mis le kiri là. Ouais, ça c'est bon.
Une gruyère. C'est bon? Bah c'est bon. Très bien. Waouh! Initiative. Ah ouais, carrément quoi. Waouh! Je suis espantée. Ouais, ou sinon ça s'est très bien passé. J'ai passé une bonne journée. Oui, la folle. Comment vous dirais-je? Je sais pas. Je sais pas. Là, je suis en train de faire un petit réel. Ça fait un moment que je l'ai à monter, celui-ci. Attendez. Et... Ça fait un moment que je l'ai en stock. Et bah, du coup, je l'avais pas fait. Donc je vais le mettre sur... J'ai l'impression d'avoir couru 40 km, pourtant j'ai rien fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais plus. Donc voilà, ouais, ça je vais le mettre en route. Je dois en monter un deuxième parce que j'en ai un deuxième du coup, mais je sais pas si c'est... Watercolor. Ah oui, non, c'est pas pareil. C'est pas la même chose, donc non, c'est bon. Ça, qu'est-ce que j'ai fait d'autre aujourd'hui? Bah, rien d'exceptionnel. Si on a mangé ensemble, de la direction tous ensemble, pour faire front face à cette menace. Je rigole, hein, je rigole. Ça s'est très bien passé. Je suis partie, bon, j'ai pas pu dire au directeur que je m'en allais, mais la stagiaire elle était là, donc c'était bon. Et non, on a passé une bonne après-midi. On était, franchement, ça a été cool. Et puis, je m'intègre de plus en plus. Ça m'embête de devoir quitter et de faire qu'un mois. Parce que je pense que ça aurait été très intéressant de faire 1 mois et demi, 2 mois dans l'entreprise. Mais bon, c'est le truc qui veut ça comme ça. Donc, c'est tout. Hein. On fait avec les moyens que la formation me donne. Voilà. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est arrivé pour mon mari. Je vais vous laisser parce que mon mari n'est pas là. Donc, c'était pour monsieur, encore une fois. Moi, j'attends personne. Hein. Je suis bien tranquille. Du coup, voilà, moi j'ai pris le temps, étant donné qu'il galérait à arriver, j'ai pris le temps de terminer le montage de cette mini, de ce short, clairement. Et comme ça, au moins, ce sera bon. Non, je ne quitte pas parce que je vais faire un nouveau projet, étant donné que je dois vous monter cette vidéo. Voilà. J'ai un petit peu réorganisé mon bureau. Bah là, ma fille m'a ramené les prospectus que je regarde, donc c'est un petit peu le bordel. Mais ici... Du coup, j'ai changé. Ouais, ma drogue est là. Du coup, vous le voyez pas. Ça, c'est parce que je me suis maquillée ce matin et je l'ai laissé là. Mais sinon, j'ai mis tous mes crayons ici. Comme ça, je les ai à dispo pour moi noter. J'ai ici, devant le PC qui gêne rien, mon pot à crayon de tous les jours. Bon, là, c'est mon bordel des ongles pour ma mère qui est venue hier. Là, c'est le prospectus que je vous dis. Mais sinon, il n'y a plus rien là. Là, je vais tout ranger ça après. Je vais aller mettre ça en place. Il ne reste plus que là à faire, ici. La bibliothèque, je vous ai dit que j'allais emballer déjà certaines choses, mais enfin voilà, je commence à faire du tri par le vide et désolée. Je commence à faire un petit peu de tri par le vide parce que ben ça sert à rien de garder comme ça quoi, donc voilà. Et puis c'est bon, j'ai rien d'autre à vous montrer. Je vous ai montré que ce que j'avais reçu de Vip Cross Stitch. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ouais, je vais certainement repasser une commande Temu dans pas longtemps parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressent et qui me seront bien pratiques. Après voilà, je sais, je fais le vide, je fais du rangement par le vide et je rajoute du brun. Je sais. Je suis une contradiction en moi tout seul. Ah oui, du coup aujourd'hui j'ai pu bien parler avec la stagiaire de direction. Et on discutait et tout ça, parce que je connais beaucoup de personnes dans l'entreprise. On discutait des caractères des gens et tout ça. Et j'ai dit, alors moi je connais les gens, mais les gens ne me connaissent pas spécialement. Moi je les connais parce que ben, je connais un petit peu leur famille, je sais un petit peu le caractère des familles, et mon mari complète mes données, on va dire. Donc du coup elle me dit, ah bah tiens, renseigne-moi donc. J'aurais peut-être pas dû le dire, mais bon après c'est tout quoi. Moi je suis honnête, hein, il faut dire ce qui est, hein, une meuf qui est en merde, elle est en merde quoi. Si elle cherche la merde, elle cherche la merde. Il faut être honnête avec soi-même aussi parfois. Bref, et puis on a discuté entre nous, donc on a discuté de nos vies respectives. Elle savait pas que j'avais des enfants, donc je lui ai dit que j'avais 3 enfants, on a parlé des âges et tout ça. On a rigolé parce que... Et je dis, moi, mes enfants, ma petite, elle sait seulement maintenant quel âge que j'ai, parce que à chaque fois, je disais j'avais 25 ans et tout ça. Et là, elle n'aurait pas pu me faire plus plaisir.
Elle me dit, je dis ouais, j'ai 35 ans et tout ça, je sais, ça commence à se voir et tout. Elle me dit quoi? Elle dit pas du tout, non. Elle dit tu les fais pas tes 35 balais. Elle dit franchement, pas du tout, tu fais encore jeune et tout. Oh là là, elle a refait ma journée. Elle a refait ma journée. Après, on discute et tout ça. Et puis elle me dit, ouais, tu reformules bien tes phrases. Enfin bref. Elle me dit, ben, comment tu reformulerais ça? Et franchement, là, j'avais un bug. Je voyais pas comment faire. Et je lui dis, t'as pas essayé de chat GPT? Elle me dit, elle en rigole, elle me dit, GPT? Je dis, ouais, c'est l'intelligence artificielle. Elle me dit, ah! Elle dit, franchement, elle dit, je me suis posé des questions. Enfin bref. Elle me dit, mais je connais pas. Donc, je lui montre et tout ça. Je lui explique. Elle me dit, en fait, t'es une maman à la pointe, quoi. J'essaye, mais franchement, ça fait trop plaisir. Même si je peux paraître vieux jeu avec ma broderie, mes tricots, parce que je sais qu'on me l'a déjà dit ça, que je fais vieux avec tout ce qui est mes activités, coloriage, broderie, diamond painting, tricot et tout ça. Et ben je suis contente parce que j'arrive à concilier des activités entre guillemets de vieux avec de la jeunesse et je le fais bien. Yes. Elle est contente. Il en faut peu pour être heureux. Et je suis heureuse. Voilà. Je vais vous laisser. Mon mari revient très tard aujourd'hui. Il termine à 18h30, 19h là-bas. Il va revenir, il sera aux alentours de 20h. Je vais aller faire manger comme ça quand il rentre. Il met les pieds sous la table. Il peut aller se coucher tout de suite parce que je sais qu'il va être épuisé. Donc, faire ça. Je vais aller laver mes enfants. Je vais monter d'abord la vidéo. Le montage ne va pas être long. Mais j'aime bien réécouter ce que je dis. J'ai un truc coincé là. J'aime bien réécouter, oh là là, ce que je dis. Et pour pas dire des bêtises, quoi. Même si j'en dis régulièrement. Et même si après... C'est parce qu'on peut pas tout dire hein, sur YouTube. Parce que si vous m'entendiez en temps normal... Bref. Donc voilà. Et puis après, ben voilà, mon souper, il va vite être fait. C'est de la sauce tomate avec du poisson pané. Et du riz ou des pâtes. Moi, je vais manger des pâtes parce que j'ai pas envie de manger de riz. Il reste un petit peu de riz, donc celui qui en voudrait, il en mangera, ça n'a pas de problème. Et puis voilà, bah, donner un coup dans ma maison en viteuf, plier le linge qui est sec. Il a plu à verse toute la journée. Mon linge n'a pas bien séché. Donc celui qui est sur le fil de dehors, bah tant pis, il va rester encore demain. Hein. Ça arrive souvent. Moi, je suis une flemmarde. Pour ça, je suis une grosse flemmarde. C'est-à-dire que je vais prendre du linge. S'il pleut, qu'il tombe une averse, mon linge, il reste dehors jusqu'à ce qu'il sèche vraiment. Dites-moi si vous êtes comme moi. Alors, s'il pleut pendant une semaine, il peut rester une semaine dehors. Il peut. J'ai pas dit je le fais à chaque fois, mais ça m'est déjà arrivé. Ah ouais, non, la flemme, t'imagines, tu t'en vas, t'es trempé, parce que, alors voilà, l'averse, ça tombe d'un coup, quoi. T'es trempé, ton linge est trempé, tu vas le rentrer, tu vas tout dégouliner dans ta maison. Non, c'est bon. Laisse le bordel dehors. Du coup, là, la lessive a été dans la maison, donc elle a séché. Et là, je vais aller refaire tourner une lessive, mais il va falloir que je trie. Je triais plus parce que j'avais acheté des lingettes, ce qui est très très pratique. Mais là, je vais devoir trier parce que je n'ai plus de lingettes et j'irai pas en course maintenant. Et j'irai seulement la semaine prochaine normalement en course. Donc voilà. Et ce matin, j'ai été donner le chèque pour réserver la place de mes enfants. Et il va falloir que je me fasse... Et je commence à avoir une petite organisation. Oh là là, je commence à avoir des mots qui sont organisés dans ta tête. C'est d'avoir une organisation ailleurs, quoi. Parce que là... Bref, je vais vous laisser, on en reste là. Ça serait rien d'aller plus loin. Ça sert à rien. On va en rester là. On reparle un petit peu de tout à partir de demain. J'espère en tout cas que ce mi-vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, si vous le désirez. Moi, je vous accueille avec plaisir. Hein. C'est toujours avec plaisir que je vous accueille. Je ne réponds pas tous les... Je suis pas tous les jours à répondre aux commentaires, mais je réponds quand j'ai le temps et quand je peux. Enfin, quand je peux et quand j'en ai l'envie. Parce qu'il y a des moments... Vos commentaires me font vachement plaisir, hein, je dis pas ça, mais parfois j'ai besoin de me reculer un petit peu des réseaux et de passer un peu de temps avec ma famille parce que avec le boulot je suis beaucoup sur le PC, YouTube me demande beaucoup de PC, la formation me demande beaucoup de PC, donc je suis beaucoup sur internet et parfois ça peut clasher par rapport à ça et ma famille parce que justement je suis très numérique et très média, donc voilà. Par moment, c'est pas que je vous
spoil, que je vous snob, pas vous spoiler, mais pas que je vous snob, mais c'est que j'ai besoin de passer du temps avec ma famille aussi, avec mes enfants et mon mari. On a besoin de tous se retrouver parce que sinon, ben, on peut perdre pied et on peut perdre tout simplement sa famille. Voilà, c'était juste une parenthèse à vous dire. N'hésitez pas à mettre un petit arc-en-ciel si vous savez pas quoi mettre, parce que c'est l'emoji de la chaîne, le petit arc-en-ciel auquel je vous réponds avec des soleils. Nous, on veut mettre plein de bonne humeur sur YouTube, d'accord? Nous, on est parti pour ça. Avec les temps actuels. La bonne humeur, c'est ce qui est demandé. Et la couleur des arcs-en-ciel et le rayonnement du soleil. Quoi de mieux que ça pour une bonne humeur, oui. Allez, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!